Donc, je m'appelle Franck Vogel, je suis photojournaliste et réalisateur de documentaires et je fais aussi des conférences inspirantes. L'ingrédient secret du vivre ensemble, pour moi, c'est d'être à l'écoute. L'ingrédient secret d'un bon cliché, c'est vraiment une image qui résume, déjà qui soit belle, mais qui résume une histoire. C'est pas comme en vidéo où on peut faire tourner la caméra sur plusieurs minutes et raconter, quelqu'un peut parler, donner un sens à une histoire. Là, c'est une image qui doit un peu être un résumé global de ça. En étant ouvert déjà et à l'écoute de la lumière et de ce qui m'entoure le moment où je fais le cliché. Je pense que c'est d'être allé au bout de l'histoire des Bichnoi et j'ai voulu vraiment en savoir plus et je suis allé sur place et après il fallait être un peu créatif. J'ai eu des signes du destin aussi. La communauté au début, elle voulait, sur les lieux sacrés, c'était interdit pour moi de faire des photos. Et c'était interdit pour tout le monde de faire des photos. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour quand même réussir à faire des images, et pas être hors la loi. Et à un moment, en fait, la personne qui m'avait aidé, un Bichnoi que j'avais rencontré, m'avait donné une amulette avec le prophète Djambéchoar, qui a édicté les 29 règles. Et en fait, Bichnoi signifie 29. Et donc Sunil, qui m'avait donné cette amulette, m'a dit c'est rigolo, t'as 29 ans, t'es un peu Bichnoi alors, 29 Bichnoi. Et en fait, c'est grâce à cette amulette que j'avais autour du cou le jour de cet entretien que la glace s'est brisée entre moi et les dignitaires et surtout les règles sacrées de la communauté. Et ils y ont vu un signe. Et donc au final, là, il fallait être un peu créatif pour se lancer et que ça se réalise, quoi. De regarder les gens et de voir comment ils évoluent. Il y a beaucoup de gens inspirants dans le monde qui ne savent pas qu'ils le sont, mais c'est pour ça qu'il faut regarder tout le monde, ne pas se focaliser sur des personnalités dites inspirantes. Il faut être ouvert. Pars voyager avant de commencer ta carrière. Justement, d'ouvrir l'imagination et d'ouvrir l'esprit pour trouver sa voie au final. Alors, il y a deux messages. Le premier message, c'était les inspirer à travers mon parcours, comment je suis devenu, mon parcours d'ingénieur, entre guillemets, à photographe, et comment ça s'est passé par la méditation et tout ça. Et aussi les inspirer autour de l'eau, l'importance de préserver l'eau et de ne pas faire n'importe quoi avec. Et surtout pour des étudiants de l'ESSEC qui seront les futurs dirigeants de demain, donc c'est très important.